Le 16 juillet 2014, 3 suspects armés ont braqué une agence de la Bank of the West à Stockton, en Californie. Après avoir pris 3 otages, les suspects ont fui les lieux, poursuivis par des agents de la police de Stockton dans une course-poursuite d'1 heure qui s'est terminée par une fusillade. Au cours de l'incident, près de 1000 coups de feu ont été échangés entre la police et les suspects. La Bank of the West est une institution financière américaine dont le siège se trouve près de San Francisco et qui exploite environ 600 agences dans le Midwest et l'ouest des États-Unis. L'agence braquée était située dans le nord de Stockton, au 7810 Stanton Road. Le 16 juillet était le dernier jour d'activité de l'agence de Stanton Road, qui devait fermer définitivement à la fin de la journée. En 2012, la ville de Stockton s'est déclarée en faillite. Le service de police de Stockton a été très affecté par cette faillite qui l'a privé de 100 officiers chevronnés, a réduit la qualité de leur formation, a limité leur capacité à acheter du matériel et les a contraints à remplacer les effectifs perdus par des recrues inexpérimentés. Le département manquait également de ressources en matière d'aviation policière et devait demander un soutien aérien à d'autres agences, telles que le département du shérif du comté de San Joaquin et la patrouille des autoroutes de Californie. Au moment de l'incident, seuls 2 avions de police se trouvaient à proximité. Un avion du shérif du comté de San Joaquin avec son unité de lutte contre les stupéfiants et un hélicoptère de la CHP basé à Auburn. Les suspects, Pablo Ruvalcaba, Jem Ramos, Rilbert Renteria et Alex Martinez, étaient soupçonnés de faire partie du gang de rue de North Enos, qui vendait de la méthamphétamine à Stockton. Les enquêteurs avaient recueilli des informations et des renseignements sur Renteria et Martinez au cours des années précédant le braquage. Une plainte déposée en novembre 2008 citait Renteria et Martinez, ainsi que d'autres accusés, pour possession d'une substance contrôlée en vue de sa vente, possession de marijuana en vue de sa vente et culture de marijuana. 2 des suspects, dont on pense qu'il s'agit de Renteria et Martinez, avaient braqué la même agence de la Bank of the West seulement 5 mois auparavant, le 31 janvier 2014. Peu après 14 heures, une Buick 4 portes de couleur sombre s'est garée devant l'agence de la Bank of the West, conduite par Ruvalcaba et contenant Ramos, Renteria et Martinez, qui sont sortis de la Buick. Vêtus de sweats à capuche, de casquettes de baseball, de faux poils au visage et de sacs à dos et armés d'un AK-47 et d'armes de poing, ils s'approchent tous les 3 de la banque. Ils ont attrapé Misty Holt Singh, 41 ans, qui utilisait le distributeur automatique de billets situé à l'avant du bâtiment, avec sa fille Mia, 12 ans, qui attendait dans sa voiture, et l'ont traîné à l'intérieur de la banque pendant qu'ils y pénétraient. Ruvalcaba a quitté les lieux à bord de sa Buick. Les suspects ont pris Holt Singh en otage, ainsi que la directrice de l'agence Kelly Huber, les caissières dont Stéphanie Kusaya, l'agent de sécurité de l'agence, et plusieurs clients. Kelly Huber a reconnu 2 des suspects du braquage de janvier. L'un des suspects ordonne à Huber d'ouvrir la chambre forte, et bien qu'il soit déçu par la faible quantité d'argent qu'elle contient, ils parviennent à remplir au moins un sac à dos d'argent. Bien que Huber n'ait pas réussi à déclencher l'alarme, un employé de la sécurité de la Bank of the West a remarqué le vol sur la caméra de sécurité et a alerté le SPD. Un piéton a également été témoin du vol et a fait signe à un policier qui passait par là, qui a signalé le vol au central. Des agents du SPD de toute la ville, y compris un groupe effectuant un entraînement K9, ont répondu à l'appel. Le chef du SPD, Eric Jones, a appris le vol lors d'une interview sur les nouvelles recrues de la police et a rapidement mis fin à son interview pour suivre la situation. Tentant de s'enfuir avant l'arrivée de la police, les suspects ont demandé si quelqu'un avait un véhicule à leur disposition. Huber a offert les clés de son Ford Explorer bleu de 2e génération. Alors qu'ils partent vers la voiture de Huber, emmenant Huber avec eux, ils remarquent qu'un policier a pris position dans le parking et se retire dans le bâtiment. Les suspects ont demandé à Huber s'il y avait une 2e sortie, mais Huber a menti et a affirmé que la seule sortie était l'entrée principale. Les suspects ont pris 3 otages, Huber, Holt Singh et Kusaya, et sont sortis de la banque en tenant les otages comme moyen de pression. Un agent qui était déjà intervenu lors du braquage de janvier a ordonné aux suspects de se rendre et a constaté que si 2 d'entre eux semblaient disposés à se rendre, le 3e, qui était apparemment leur chef, poursuivait son chemin. Le policier a envisagé de tirer sur les suspects ou sur les pneus de l'Explorer, mais il a décidé de ne pas le faire, craignant que la balle ne traverse le véhicule et n'atteigne un otage ou un passant. À 14h17, les suspects ont atteint l'Explorer de Huber et après être entrés dans le véhicule avec les otages, ont ordonné à Huber de passer par la sortie du parking qui n'était pas bloquée par la police. À 5 pâtés de maison de la banque, un suspect à l'arrière a accidentellement tiré sur Huber dans la jambe. La balle a traversé sa cuisse et sa cheville, brisant l'os.
Comme Hubert ne pouvait plus conduire, le suspect à l'avant a ouvert la portière côté conducteur et l'a poussé hors de l'Explorer, prenant son siège et s'enfuyant avec les 2 otages restants. Hubert a survécu et a été soigné sur place par des officiers avant qu'une ambulance ne la transporte à l'hôpital. Peu après, une équipe du SWAT a sécurisé la banque et libéré les autres otages. À quelques rues de la banque, le pare-brise arrière de l'Explorer a été détruit par les tirs des suspects et un suspect armé d'un AK-47 a pris position à l'arrière du véhicule. À 14h20, le suspect armé d'un AK-47 a tiré sur la voiture de police qui le poursuivait en tête, détruisant ses pneus. D'autres coups de feu ont été tirés à l'intersection de Thornton Road et de Wagner Heights, et les suspects ont continué à tirer sporadiquement sur la police tout au long de la poursuite. Les unités du SPD de toute la ville qui avaient reçu l'ordre de rester dans leurs quartiers respectifs n'ont pas supporté d'entendre la poursuite sur leur radio et se sont joints à la poursuite. Plusieurs agents ont envoyé des messages à leurs proches, craignant d'être blessés ou tués au cours de la poursuite, tandis que d'autres ont tenté de rationaliser le danger auquel ils étaient exposés. À 14h33, la poursuite s'est poursuivie vers le nord sur la California State Route 99 en direction de Lodi. À ce moment-là, plus de 50 véhicules de police s'étaient joints à la poursuite, y compris le véhicule blindé Lenco Bearcat du SPD SWAT. La police a brièvement perdu les suspects alors qu'ils quittaient l'autoroute en direction de Lodi, mais ils ont finalement été localisés et ont regagné la route 99. Après avoir traversé Lodi, les suspects ont brièvement quitté la route 99 avant de revenir sur l'autoroute en direction du sud vers Stockton. À 14h48, l'Explorer a quitté l'autoroute à la sortie Morada Lane, utilisant les arbres et les broussailles de la sortie pour tenter de tendre une embuscade aux policiers. Le capitaine Doug Anderson du SPD, qui participait à la poursuite et avait tenté d'intercepter les suspects, a remarqué l'Explorer et, réalisant ce qu'il faisait, a tiré sur les suspects, forçant l'Explorer à fuir vers l'ouest sur Morada Lane. Rétrospectivement, la police est certaine que si Anderson n'avait pas remarqué la tentative d'embuscade, les suspects auraient probablement tué un agent. Quelques minutes plus tard, le Bearcat a tenté d'effectuer une manœuvre sur l'Explorer, mais l'a raté. Les suspects ont rapidement tiré sur l'un des pneus du Bearcat, l'obligeant à se retirer. Vers 14h57, les suspects ont emprunté l'Interstate 5 en direction de Stockton avant de quitter l'autoroute pour tenter de tendre une autre embuscade. Un avion en a informé les policiers qui les poursuivaient et les suspects et la police ont brièvement échangé des coups de feu avant que la poursuite ne se poursuive. Après que la poursuite est entrée dans un quartier résidentiel de Stockton, Kusaya, remarquant le Bearcat et craignant d'être prise dans les tirs croisés entre le SWAT et les suspects, a tenté de déverrouiller discrètement la porte de l'Explorer pour s'enfuir. À 15h15, elle a sauté de l'Explorer. Plusieurs agents se sont arrêtés sur le côté et ont soigné ses blessures avant l'arrivée d'une ambulance. Les suspects sont finalement retournés sur Thornton Road, où ils ont rencontré plusieurs policiers à pied. Les suspects et les agents ont échangé des coups de feu, et les agents ont réussi à tirer sur les pneus de l'Explorer. Plus loin, l'Explorer s'est arrêté sur un tronçon de route à 4 voies. Les policiers qui les poursuivaient se sont arrêtés derrière l'Explorer et se sont déployés dans la rue, utilisant les voitures de patrouille, les arbres et le mobilier urbain comme couverture. Les agents ont rapidement ouvert le feu sur le véhicule, tirant plus de 600 balles sur les suspects, avant qu'un lieutenant n'ordonne aux agents de cesser le feu. Plusieurs officiers ont constaté le chaos et la confusion, les autres officiers tirant dans la direction générale de l'Explorer et non sur des cibles spécifiques. Le Bearcat est arrivé et, bien qu'ayant un pneu hors d'usage, a servi de couverture mobile à l'équipe du SWAT lorsqu'elle s'est approchée du véhicule et en a ouvert les portes. Renteria et Martinez ont tous deux été abattus par la police. Bien qu'un seul d'entre eux soit mort sur place, on ne sait pas exactement qui, l'autre suspect était vivant, mais il est décédé pendant son transport à l'hôpital. Holt Singh était mort, allongé sur le plancher de l'Explorer. L'équipe du SWAT a trouvé Ramos allongé sous elle, vivant et pratiquement indemne. Le SPD a affirmé qu'il l'avait utilisé comme bouclier humain. Ramos s'est rendu à la police et a été rapidement placé en détention. Entre 700 et 1000 balles ont été tirées par la police et les suspects au cours de la poursuite et de la fusillade. Environ 600 par la police et 100 par les suspects. Au cours de la poursuite, 14 véhicules de police ont été endommagés ou mis hors de service par les tirs des suspects. Le chef du SPD, Eric Jones, a communiqué aux médias les détails de l'incident et a confirmé que ce sont les balles de la police qui ont tué Holt Singh. Les 33 officiers qui ont déchargé leurs armes au cours de l'incident ont été interrogés et mis en congé.
Le chef Jones s'est entretenu avec les officiers et a mis en place le système de bien-être du SPD afin de garantir le bien-être mental de ses officiers. Il a également rendu visite aux otages survivants et à leurs familles ainsi qu'à la famille de Holt Singh, s'excusant pour ce qui s'était passé et leur offrant leur soutien du SPD. Les représentants des 3 otages ont déposé une plainte contre la ville de Stockton pour les actions des policiers. L'agence de la Bank of the West Thornton Road a fermé ses portes après le braquage, car c'était son dernier jour d'activité. Les enquêteurs du SPD enquêtaient déjà sur Renteria et Martinez pour des délits liés aux gangs et aux stupéfiants. À la suite de ce vol, les inspecteurs ont réexaminé le vol précédent de janvier et ont confirmé que 2 des suspects avaient déjà commis ce même vol. Ils ont remarqué un mode opératoire similaire. Les voleurs étaient armés, portaient des déguisements similaires, étaient déposés par un chauffeur et partaient dans des véhicules appartenant à des employés. Ramos, le seul survivant, a été arrêté sur place et inculpé de meurtre et de 22 tentatives de meurtre sur des policiers. Le SPD affirme qu'il a utilisé Holt Singh pour se protéger des tirs de la police, causant ainsi sa mort. En 2016, il a plaidé coupable pour éviter la peine de mort et a été condamné à la prison à vie. Les enquêteurs n'étaient pas certains de l'implication de Pablo Ruvalcaba. Il s'est rendu le 16 septembre et a été libéré le même jour. À la suite d'une enquête plus approfondie, il a été arrêté sans incident par des agents fédéraux le 22 décembre et a été inculpé de complicité. En 2016, il a été condamné à une peine de 25 ans de prison.